Tu es prête? Oui. Donc un nouvel extrait de Sodome et Gomorrhe. C'était l'époque où les gens bien élevés observaient la règle d'être aimable et celle dite des 3 adjectifs. Madame de Cambremer les combinait toutes les deux. Un adjectif louangeux ne lui suffisait pas. Elle faisait suivre, après un petit tiret, d'un second, puis, après un deuxième tiret, d'un troisième. Mais ce qui lui était particulier, c'est que, contrairement au but social et littéraire qu'elle se proposait, la succession des 3 épithètes relevait, dans les billets de Madame de Cambremer, l'aspect non d'une progression, mais d'un diminuendo. Madame de Cambremer me dit dans cette première lettre qu'elle avait vu Saint-Loup et avait encore plus apprécié que jamais ses qualités uniques, rares, réelles. Et qu'il devait revenir avec un de ses amis, précisément celui qui aimait la belle-fille, et que si je voulais venir avec ou sans eux dîner à Féterne, elle en serait ravie, heureuse, contente. Peut-être était-ce parce que le désir d'amabilité n'était pas égalé chez elle par la fertilité de l'imagination et la richesse du vocabulaire que cette dame tenait à pousser 3 exclamations, n'avait la force de donner dans la deuxième et la troisième qu'un écho affaibli de la première. Qu'il y eût seulement un 4e adjectif, et de l'amabilité initiale, il ne serait rien resté. Enfin, par une certaine simplicité raffinée qui n'avait pas dû être sans produire une impression considérable dans la famille et même le cercle des relations, Madame de Cambremer avait pris l'habitude de substituer au mot, qui pouvait finir par avoir l'air mensonger de sincère, celui de vrai. Et pour bien montrer qu'il s'agissait en effet de quelque chose de sincère, elle rompait l'alliance conventionnelle qui eût mis vrai avant le substantif et le plantait bravement après. Ces lettres finissaient par « Croyez à mon amitié vraie, croyez à ma sympathie vraie ». Malheureusement, c'était tellement devenu une formule que cette affectation de franchise donnait plus l'impression de la politesse menteuse que les antiques formules au sens desquelles on ne songe plus. J'étais d'ailleurs gêné pour lire, par le bruit confus des conversations que dominait la voix plus haute de M. de Charlus, n'ayant pas lâché son sujet, et disant à M. de Cambremer « Vous me faisiez penser, en voulant que je prisse votre place, à un monsieur qui m'a envoyé ce matin une lettre en mettant comme adresse à son Altesse le baron de Charlus, et qui la commençait par « Monseigneur ». En effet, votre correspondant exagérait un peu, répondit M. de Cambremer en se livrant à une discrète hilarité. M. de Charlus l'avait provoqué, il ne la partagea pas. Mais dans le fond, mon cher, dit-il, remarquez que, héraldiquement parlant, c'est lui qui est dans le vrai. Je n'en fais pas une question de personne, vous pensez bien. J'en parle comme s'il s'agissait d'un autre. Mais que voulez-vous, l'histoire est l'histoire, nous n'y pouvons rien. Et il ne dépend pas de nous de la refaire. Je ne vous citerai pas l'empereur Guillaume qui, à Kiel, n'a jamais cessé de me donner du Monseigneur.